non. Et puis, non. Et pourquoi pas? Non. Mais finalement, c'est hyper simple à dire. C'est monosyllabique, c'est facile à prononcer, c'est facile à tenir dans la durée. Ça a même une certaine rondeur en bouche. Non. Ça peut même être percutant. Non. Et bonne nouvelle, ça s'écrit à l'endroit comme à l'envers. Hein, c'est facile à écrire pour ceux qui me diraient que du fait de leur nullité en orthographe, ils ne sont pas capables de se positionner. Même avec la bouche fermée, tu peux le dire, regarde. Il existe même un signe, heureusement, dans le langage des signes. Et alors je ne te parle même pas de la facilité, puisque les petits nous saoulent dès qu'ils entrent en phase d'opposition avec leur nom toute la journée. Na. Tu veux des frites, chérie? Na. Tu veux dire que tu veux pas de frites? Na. Ok. À croire que nous, en tout cas les adultes, on est passé de la phase d'opposition à la phase de non-opposition. Tu noteras la subtilité du jeu de mots. Mais alors si c'est si simple, si c'est si facile de se positionner avec ces 3 petites lettres, alors pourquoi est-ce que à certains moments, dans certaines situations ou face à certaines personnes, est-ce que c'est si difficile, voire impossible de prononcer ces 3 petites lettres? Eh bien, cher révolutionnaire avec un accent circonflexe sur le E, si toi aussi tu te trouves parfois dans cette situation pro ou perso délicate, où il faudrait que tu te positionnes à l'encontre de ton interlocuteur, que tu poses tes limites clairement, et que la seule chose que tu trouves à dire, par exemple, c'est oui, mais... Ou alors, ok, je vais y réfléchir. Méfie-toi, dans réfléchir, il y a fléchir. Hein. Ou encore, ou pire que tout, la sidération. Ok, alors que toi, ce que tu voudrais, c'est simplement exprimer et argumenter clairement ton opinion. Tu voudrais ne pas être bridé par l'éventualité d'un conflit avec l'autre. Tu voudrais pouvoir écouter l'autre sans être influencé. Tu voudrais maintenir ton opinion dans la durée, même si l'argumentaire de l'autre a autant de finesse et de légèreté qu'un vrai bouquet de Kalachnikov braqué sur toi. Alors, si tu te retrouves dans cette description et que tu as envie de comprendre ce qui se trame dans les coulisses de ton inconscient et que tu n'as pas encore vu ma dernière vidéo, eh bien, je te conseille de foncer voir le premier épisode d'une série que j'ai intitulée « L'art de savoir poser ses limites pour accéder à la liberté ». En revanche, si tu fais partie des gens qui ne sont jamais concernés par ce sujet, que tu sais dire non, que tu sais poser tes limites et que tu sais te positionner avec autant de sagesse, de dextérité et de grâce qu'un Dalai Lama, ascendant Bruce Lee, croisé avec le petit prince, merci de me contacter en MP. Parce que vu tes dons hors du commun des mortels, je t'implore de nous enseigner ton expertise à nous, pauvres padawans que nous sommes. Mais bon, Captain Marvel, je te suggère quand même d'aller jeter un œil à ma vidéo avant de la ramener un petit peu trop fort. Le lien pour ma vidéo, c'est juste en dessous, en haut de la description. Allez, à ciao, bye bye. Non? Bah si. Ah, c'est marrant, il y a des si qui sonnent comme des noms.